Donnez l'acclamation à Jésus. Louons Dieu avec espérance. Louons Dieu avec joie. Louons-le. Les prophètes ont fait des recherches. Ils se sont posé la question. Ils ont trouvé. Posé la question. Quel type de salut adressé à notre Seigneur et que notre Seigneur va apprécier. Les prophètes ont trouvé qu'il faut louer Dieu avec joie. Il faut louer Dieu avec espérance. Il faut louer Dieu avec beaucoup d'intelligence et d'expérience. Donnez l'acclamation à Jésus. Celui qui ne comprend pas ne peut pas savoir quel type de salut qu'il faut adresser à notre Dieu pour le plaire, pour savoir son goût réel. C'est vrai. Jésus-Christ, il faut le goûter pour savoir si c'est bon. Celui qui a goûté avec espérance et expérience a trouvé que c'est bon. Et celui avec l'hypocrisie, l'orgueil, a trouvé que ce n'est pas bon. Et quand il va glorifier quoi? Le Satan. Parce qu'il n'a pas vu que Jésus-Christ est bon. Mais toi, tu as goûté et tu as trouvé que c'est bon. C'est pour ça que tu es là ce matin pour le louer avec gloire, victoire, joie, détermination. Que je demande au peuple de Dieu de donner de vives acclamations. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Je bénis le nom du Seigneur. Et je vous salue au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je salue le président de ce ministère, terre de délivrance et de victoire. Je le salue pour sa détermination, pour sa foi, pour sa sagesse, son intelligence, au nom puissant de Jésus. Amen. Et je salue également le prophète de ce ministère, qui n'a jamais cessé de faire des recherches, car c'est ce que notre Dieu nous a demandé, faire des recherches. Il faut rechercher, chercher quel type de salut adressé à notre Dieu qui va le plaire. Parce que beaucoup sont en train de bavarder, sont en train de bavarder, crier. Mais ils n'ont pas encore vu le désir de leur cœur. Mais nous ne voulons pas les copier. Nous ne voulons pas parler beaucoup et ne rien dire. Nous voulons parler peu pour avoir dit beaucoup de choses. C'est pour cette raison. Nous, prophètes, point de Dieu, nous continuons toujours de faire des recherches. Et notre Dieu nous a déjà révélé, et la prophétie est sortie, qu'il faut goûter à Jésus. Jésus, il faut le goûter. Goûte le Saint-Esprit. Goûte-le avec foi, avec détermination, sagesse. Et quand tu vas trouver que c'est bon, adore-le. Adore-le avec espérance. Adore-le avec expérience. Adore-le avec détermination. Adore-le avec foi. Donnez encore la conversation. Jamais trouvé un prophète ou un de Dieu appelé de Dieu en train d'avoir un temps de distraction, un temps où il faut aller s'asseoir et boire, bavarder, se promener. Aucun prophète ou un de Dieu ne peut avoir ce temps, parce que chaque jour, chaque minute, chaque seconde pour un prophète, c'est de faire des recherches, poser des questions à son Dieu. Et cette question nous a été déjà répondue et nous avons déjà en secret le résultat de la question posée à notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vous demande d'adorer ce Dieu avec détermination, avec espérance et expérience. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc je salue mes frères et sœurs
Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Je salue les frères et sœurs en Christ de l'autre côté d'ailleurs. Je les salue. Salut ceux des États-Unis. Salut ceux de la France. Salut ceux du Bénin, de Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Et je salue le futur maire Konaté Ibrahim, que je salue au passage pour sa victoire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Sa brillante victoire, puisque la prophétie l'a dit et l'a confirmé. Sa brillante victoire à la commune de Port-Boué. Je le salue et je tire mon chapeau pour sa foi, pour sa détermination au nom puissant de Jésus. Je salue le frère, Sirima Jonathan qui nous a envoyé ce témoignage vivant. Depuis la Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé, il nous a envoyé un témoignage vivant et il a suivi le direct que nous faisons chaque jeudi de 20h à 22h ici au Bénin, au siège du temple de l'église, ministère du TDV. Ministère Tête de délivrance et de victoire, il a suivi, il a obéi aux instructions de prophète par la gloire de notre Seigneur Jésus. Il a suivi l'instruction et automatiquement, puisqu'il y a des prières particulières, d'une guérison instantanée, et il nous envoyait en français le témoignage et en moré son ethnie. Et il a dit au monde entier, quand il a suivi les instructions de prophète, quand il a écouté, quand il a suivi le prophète avec attention, quand il a fait ce que le prophète a dit au nom de Jésus, la maladie qui traînait depuis déjà un mois, mal de cœur, palpitation, il ne dort pas, ça ne va pas, il ne peut même pas vaquer à ses occupations. Quand il a obéi aux instructions de l'Éternel des armées, à travers le prophète de ce ministère, tête de délivrance et de victoire, le mal est parti automatiquement. Même ce matin, il a dit déjà qu'il va à l'église, mais il va d'abord me voir avant de partir. Car ils ont prié pour ça. Il a pris des médicaments pour ça. Mais non, il n'y a pas de satisfaction. Mais simple bouteille d'eau, un verre d'eau que le prophète demande à celui-là qui le regarde. Il le voit. Tu me regardes, tu me vois. Bois cette eau. Et le mal est parti définitivement. Sa famille, je salue ses enfants, je salue sa femme, je salue toute sa famille au nom de Jésus pour sa foi, pour sa détermination, la foi qu'il a en Jésus, parce qu'il a goûté Jésus, il a vu que c'est bon. C'est pourquoi il a témoigné pour glorifier son nom et édifier quelqu'un au nom de Jésus. Donnez encore de vivre à toi. En Christ. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Le sabbat est proclamé, sanctifié par Jésus. Nous sommes fiers et nous sommes très contents d'être là ce matin pour célébrer ce sabbat avec joie, avec détermination, foi. Oui, célèbre le sabbat. Loue ton Dieu avec détermination. Loue ton Dieu avec sagesse. Loue ton Dieu avec déconquise. Loue ton Dieu Seigneur Jésus, donnez encore de vivre l'acclamation à notre Seigneur. Alléluia. Louons notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ, dans toute sa grande bonté, on doit le louer, on doit l'adorer, on doit lui réserver. Oui. Ce siège de la principauté, de la royauté, de la majesté, on doit réserver. Car c'est un siège, ce n'est pas un banc. Si c'est un banc, le Satan allait chercher, on s'assoit à côté de lui. Mais comme c'est un siège, c'est un trône, il n'y a plus de place. Quand on dit un banc, ça c'est pour tout le monde. Mais quand on dit un siège, c'est pour une seule personne. Donc celui à qui appartient ce siège, c'est Jésus. Donc on ne dit pas les bancs.
pas un banc présidentiel, mais plutôt un siège présidentiel. C'est ce que je sais. C'est ce que je sais. S'il y a vice, le vice doit avoir son bureau à part. Mais le siège est reconnu par le monde, par Dieu et la nation et le monde entier. C'est le siège qui est reconnu. Et c'est ce siège qui appartient au chef. C'est lui qui a la décision, la dernière parole. C'est de lui viendra notre secours. C'est de lui viendra notre vie. Et celui-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Sur la tête de vos ennemis. C'est vrai. Louons-le. Louons-le dans sa grandeur. Il est grand. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Aujourd'hui, ce matin, il a plu. Il a plu sur commun. Déjà, ceux-là même qui n'ont pas encore compris disent quoi? Ah, Dieu merci qu'il a plu. Je préfère prendre ça comme raison et rester à la maison. Est-ce que tu as compris? Tu n'as pas encore compris. Est-ce que tu as réellement goûté Jésus? Tu n'as pas encore goûté à Jésus, à ce Seigneur. Tu n'as pas goûté à lui. Si tu as goûté à ce Dieu, si tu as goûté à ce Seigneur, même s'il pleut le feu, tu vas tomber dedans pour venir le célébrer. Tu vas tomber dedans pour venir le célébrer. Même si on dit le diable a fait descendre ses prophètes de Baal sur la voie, sont en train de balayer la route. Si tu as réellement goûté à Jésus, ce Seigneur, je pense bien que même si il y a bulldozer, il y a les chars de Baal sur la route, toi tu vas prendre la route. Puisqu'il y a un Dieu qui est derrière toi, qui te contrôle, qui te suit, tu es en sécurité, tu dois passer. Même ces chars, ces Kalachnikov ne te verront pas. C'est pourquoi j'ai dit, tous ceux qui ont dit, parce qu'il pleut, je vais rester à la maison. Ceux qui ont goûté à Jésus, et ils savent qu'il est bon, même s'il pleut, la neige, ils seront là. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, frères et sœurs, il nous a été donné d'aller partout dans le monde entier et propager l'évangile et annoncer la bonne nouvelle. C'est ça. C'est ça. Nous, c'est notre travail. C'est pourquoi, vous qui êtes là, vous me regardez. C'est vrai que les Écritures nous enseignent que vous êtes mes frères et sœurs, mes parents. Et toi également qui me regardes, parce qu'il n'y a pas de distance entre l'Esprit Saint et nous. Tu es encore avec nous. Tu es ma famille. Donc ensemble ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons célébrer ce sabbat en écoutant sa parole. On va toujours continuer. On va toujours enseigner la bonne nouvelle. On va toujours envoyer la bonne nouvelle. C'est ça qu'il te faut, toi et moi. Sans ça, on n'a pas une place réservée quelque part. Là où il coule le lait et le miel, il n'y en a pas. Parce que tu n'as pas encore compris. Pour toi, le monde te préoccupe plus que la parole de Dieu. Mais tout ce que nous voyons, ce n'est que des vanités. Mais plus important, plus intéressant, plus accepté, nous attend. Pourquoi tu laisses? Et c'est ce qui est tout près, tu cherches. Ce qui est tout près, c'est ça que tu cherches. Ah non, il y a quelqu'un qui me doit. On est ce dimanche, je vais aller le voir. Toi, tu es en train de bavarder pour faire vite, moi je vais rentrer. Pour aller cultiver mon champ. Il a plus ce matin, il va les s'aimer. Hey! Tu es en train de s'aimer combien de temps? C'est aujourd'hui que tu vas s'aimer puis tu vas trouver tout ce que j'ai. La semence même qu'on te demande là, mais tu ne sais même pas. Il faut s'aimer avec joie. Il faut s'aimer pour récolter. Tu ne fais même pas. Donc c'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, vous qui venez à TDV, vous qui êtes connectés à TDV, ce n'est pas de controversie, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité qu'on vous enseigne. Si vous pouvez au moins réserver un petit temps pour écouter
sa bonne parole. La bonne parole de notre Seigneur Jésus. La bonne nouvelle que je vous annonce. Si vous pouvez écouter, ça va faire beaucoup de choses dans votre vie. Regardez votre temps. Peut-être tu as 40 ans. Peut-être tu as 50 ans. Tu as 60 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Tu dois faire un point. Et aujourd'hui, tu as été levé. Ça fait 2 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans. Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu dois faire ce point. Et trouver maintenant si Jésus est bon. On va comprendre. Beaucoup sont venus ici. Beaucoup sont venus ici. C'est pas moi, je vais te dire tu es guéri. C'est toi-même qui dois témoigner la grandeur de ce que Jésus t'a fait. Beaucoup ont témoigné ici. C'est à cause de ceci. J'ai donné ma vie à Jésus, ma vie a changé. Où ils sont? Où ils sont? C'est pourquoi on nous demande d'être patient et de tourner 7 fois notre langue. Tu n'es pas encore prêt. Parce que le temps viendra. Il y a un temps qui arrive et c'est déjà là. Que les gens même vont dire gloire au Satan. Holy Ghost fire. Un temps viendra. Tant de perturbations, de persécutions, de tentations. Des graines de pierre vont tomber. Tu vas trouver cailloux penser que c'est la nourriture. Ce temps-là, beaucoup vont dire au nom de Satan parce que le Satan sera en train de faire la magie. Et ils vont penser que ça, oh, c'est trahison. Frère, ne regarde pas ça. Regarde Jésus. Regarde la parole de Dieu. Obéis à sa parole. Obéis à ses instructions. Plus mieux que ça. Elle est là pour toi, elle est réservée pour toi. Toi-même, il faut comprendre. Je vous dis toujours, les prophètes ont fait de recherche par rapport au salut. On les a donné le résultat. On les a répondu. Mais, avec ce secret, ils vont vous enseigner. Avec cette vérité, cette réponse de notre Seigneur, c'est avec ça que nous allons prendre pour vous enseigner. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Parce que présentement, toi, tu as le temps de venir là. Tu as le temps de te connecter pour me suivre. N'est-ce pas? Mais celui qui t'a dit, n'y va pas là-bas. Faut pas aller là-bas. Il est en train de vous mentir. Il est en train d'escroquer, c'est un gaiman. Celui qui t'a dit ça là, où il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? Et toi, tu n'as pas fait. Qu'est-ce qu'il est? Et toi, tu ne l'es pas. Peut-être il a ramassé les bois pour venir déposer dans sa maison. Que toi, tu dis ça là, c'est Satan. C'est la seule chose qu'il a fait plus que toi. Mais en profondeur, dans la vérité, toi, tu as quelque chose que lui ne peut jamais avoir, sauf s'il donne sa vie. Sauf s'il naît de nouveau. S'il accepte Jésus-Christ dans sa vie. Toi, tu as ça plus que lui. Alléluia. Tu as ça plus que lui. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, à écouter et à mettre en pratique. Obéir à la parole. Alléluia. Obéis aux instructions. N'écoutez pas ceux-là. D'abord, même tu as vu. Il dit, tu vas dans quelle église? Toi, tu vas dans quelle église? C'est l'église où tu tu sais Jésus. Toi, tu adores quel Dieu? Il faut le dire. Au lieu d'aller et te dire que tu vas dans quelle église, demande-lui, toi, tu adores quel Dieu? Si lui te dit tu vas dans quelle église, toi tu dis tu adores quel Dieu? Si réellement c'est Jésus-Christ l'adore, sa manière d'appeler va te donner, tu vas sentir dans ton cœur. Mais s'il dit, c'est Jésus le fils de Dieu. S'il dit Jésus le fils de Dieu, bateau Beneni, il faut le donner 4 pains de Jésus. Il faut le chasser même. Il faut le faire, il faut le chasser de chez toi. Il doit appuyer avec assurance. Ah, tu veux connaître mon Dieu. Tu veux connaître mon Dieu. Mais mon Dieu, la voilà ça même. Jésus-Christ de Nazareth. Avec victoire. Et bien encore quand tu dis là, tu te positionnes encore devant lui. Tu dis, regarde, quand je dis Jésus, quand tu dis Jésus,
Merci Seigneur Jésus, l'Éternel des armées Père, nous te disons merci. Papa, je me sens en joie, en sécurité, quand je me tiens devant toi. Quand Gabriel se tient devant toi, je me sens plus en sécurité. Je vois les anges partout. Les anges me protègent. Toi-même, tu es là avec ta puissance, ta gloire. L'Éternel des armées, je vais annoncer cette parole avec autorité, avec victoire, avec persévérance, avec décision, avec courage, avec sagesse, au nom de Jésus, avec victoire, la fidélité, au nom de Jésus. L'Éternel des armées, ouvre les entendements, enlève les écailles de nos yeux. Quand nous voulons écouter ta parole. Oui, tu as honte ton serviteur et veux enseigner. Donne-le le courage d'enseigner et toucher tous les points et les recoins. Apporter la bonne nouvelle, aller en profondeur et déterrer la racine pour édifier ce peuple et ce monde qui m'écoute et qui me regarde pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. On ouvre leur entendement, enlève les écailles de nos yeux. Nous sommes prêts à écouter ta parole. Papa, bénis cette parole. Bénis cette parole. Bénis tous ceux qui vont écouter cette parole. Qu'ils enfin, ils prennent maintenant, oui, le courage d'obéir à cette parole et de résister à la tentation et à la persécution de l'ennemi. Et d'être fort dans la foi au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole ce matin, car c'est cette parole qui va sanctifier le sabbat. Et c'est avec cette parole, nous irons avec joie, persévérance, oui, avec assurance, partout, tout au long où l'Esprit nous amène, on va là-bas avec victoire, parce que vous avez déjà l'épée, vous avez déjà l'arme qu'il faut pour combattre l'ennemi, la parole de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, on va encore rappeler une parole aux frères et sœurs du ministère Terre de délivrance et de victoire. Parce que souvent nous disons ici, je ne vous ai pas appelé, je ne vous ai pas fait ci, je ne vous ai pas fait ça. Si l'Esprit, c'est l'Esprit qui t'a appelé, ce n'est pas Gabriel. Parce qu'il m'a envoyé, je ne suis qu'un simple missionnaire. Je ne suis plus qu'un simple commissionnaire. Je viens et te dis, le Seigneur dit, mais toi tu as écouté le Seigneur dit, et tu as obéi, et tu es là pour venir expérimenter, pour venir goûter. Et si c'est bon, tu vas rester. Est-ce que tu vas dire celui qui a dit, ah le Seigneur est bon, tu vas dire que celui-là c'est un gaïman. Lui il a dit quelque chose, tu n'as pas regardé, mais tu dois obéir à ce qu'il dit. Et c'est ce qui sort de sa bouche, toi tu as écouté, pour être là. Ce n'est pas gaïman qui vient t'attaquer. Si Gaïbana qui est dans ta maison, tu n'as même pas une chaise ici. Si Gaïbana qui est venu chez toi, tu n'as pas une table ici. Qu'est-ce que tu as ici? Viens prendre ce que tu as. C'est qu'il t'a pris la dépose. Pour être Gaïbana, il faut d'abord, si tu es un arqueur, il faut d'abord arnaquer quelqu'un. Il faut d'abord arnaquer le pouvoir des fortunes. Mais venez prendre votre. Donnez la commençance de ça. Amen. Amen. On dit qu'il est sorcier. Ah, c'est des sorcelleries, ça c'est bon. Si sorcellerie la guérit maladie. Si sorcellerie ça la chasse sorcier. Si sorcellerie ça chasse les vaudous. Si sorcellerie ça la interdit. On entend sonner dans la nuit. Si sorcellerie là peut quand même imposer la main au malade, les malades vont recevoir la guérison là. Et sorcellerie ça la bonne idée. Qui ne veut pas? Si mamie là, la sirène des eaux à la force, jusqu'à même guérir les malades.
jusqu'à même parler de Jésus-Christ. C'est que mamie là. Mais on dit je suis mamie. Mais pourquoi vous qui êtes mamie, vous n'êtes pas amie à moi? On dit je suis Satan. Mais pourquoi vous qui adorez le bois, vous n'êtes pas amie à moi? Vous me fuyez. Donc moi je suis extraterrestre. Donnez l'acclamation, je suis. Frère, on va vous enseigner la parole ce matin. Écoute cette parole et mets en pratique. Parce que ce n'est pas une ordure, un lieu où on jette les ordures, une poubelle. Non, TDV, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui doit être enseignée. Et c'est cette parole, c'est pour cette parole que je suis là. Sinon, moi, toi, tu me connais. Je suis rien. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Et ce matin, Dieu m'a chargé de vous rappeler encore à nouveau qu'il est le Christ. Qu'il est notre Dieu. Que tout être humain vivant sur terre doit fléchir les genoux pour l'adorer. Il est la bonne nourriture. Et nous qui l'adorons, nous qui enfin on reconnu qu'il est Christ, on a cessé d'allaiter le lait maternel. C'est la bonne nourriture maintenant. Parce qu'on a goûté et que c'est bon. Et ce matin, le thème de ce matin est intitulé. Donnez encore l'acclamation à ces. Oui, Jésus-Christ c'est la pierre vivante. Pour les peuples saints. Ce n'est pas pour tout le monde. Jésus-Christ c'est une pierre vivante. Pour le peuple saint. Jésus-Christ c'est une pierre vivante. Pour le peuple saint. Qui n'est pas saint ne peut pas prononcer ce nom Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donne l'acclamation à Jésus. Jésus est la pierre vivante. Du peuple saint. On va dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2 à partir de verset 1er. À partir de verset 1er. 1 Pierre chapitre 2 à partir de verset 1er. Oui, nous vous écoutons. 1 Pierre 2, Oui. Rejetant donc la dissimulation, l'envie et toute médisance. Frères et sœurs en Christ, voilà qui est dit, veuillez vous asseoir et prêtez l'oreille attentive pour écouter. Rejetez toute forme de méchanceté. Toi les méchants qui cherchent à détruire le peuple saint, qui cherche à ce qu'il te ressemble dans ta méchanceté. Tu cherches à détruire leur vie, leur famille. Tu cherches à renier Dieu et qu'il te suit dans ça. Frères et sœurs, frères et sœurs, toi qui chaque jour formule de mensonges pour dire au peuple saint, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Évitez ça. N'y va pas. Là-bas c'est rien. Non. Mais où il y a quelque chose, montre-moi. C'est la méchanceté. Évitez ça. Oui. Verset 2. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez de la commande de bonne c'est vrai. Un bébé, un nouveau-né. Est-ce qu'un nouveau-né peut refuser le lait maternel qui est doux comme ça, qui a beaucoup de vitamines, que Jésus lui-même a créé? Est-ce qu'un nouveau-né peut refuser? Nous allons accepter notre Dieu comme un bébé qui aime le lait maternel et qui désire le lait maternel. Et quel que soit ce qu'on lui a fait, quelle que soit sa colère, quand il voit le lait maternel, le bébé, et tu lui dis, tu es content maintenant? Il commence à sourire parce qu'il a vu le lait maternel. Tu étais en train de souffrir, en train de te promener, en train de crier Jésus, Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Comment tu écris Jésus-Christ? Est-ce que tu es vraiment saint? Est-ce que tu obéis à ses lois et ses ordonnances à recommandation? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau?
Ce peuple saint, c'est ce que je vais t'expliquer ce matin. Oui. Verset 3. Si vous avez goûté que le Messie, le Seigneur Jésus est bon, si vous avez goûté qu'il est bon, donc tous ceux qui sont venus ici et sont partis, commencez à chanter, est-ce qu'ils ont réellement goûté? Est-ce qu'ils ne sont pas venus avec la méchanceté, l'hypocrisie, l'orgueil? Est-ce qu'ils ne sont pas venus ici avec ça et se retourner encore avec ça? Parce que nous sommes venus, on a goûté au Seigneur, on a trouvé. Comment on a trouvé? Continue. On a trouvé que le Seigneur est... donc c'est parce qu'on a trouvé que le Seigneur est bon. Mais attention. Donc, ils n'ont pas... Attends, on va se poser une question. Ils n'ont pas trouvé que le Seigneur est bon. Mais pourquoi ils ont fait le témoignage? Donnez l'acclamation à Jésus. Ils n'ont pas trouvé que le Seigneur est bon. Parce que ce que moi je vais dire ce matin, c'est parce qu'ils sont venus ici. Ils ont goûté. Oh, la parole nous dit quoi? D'aimer Jésus comme un nouveau-né aime le lait maternel. N'est-ce pas? Mais nous, son esprit nous a appelés. Nous sommes venus dans son Saint-Temple. Ensemble avec le peuple saint. Ceux qui avaient déjà goûté, ils ont trouvé que c'est bon. Et ils sont là. Nous sommes venus avec eux, adorer avec eux. Et en même temps, on a témoigné sa grandeur. Mais après avoir témoigné sa grandeur, on trouve que c'est pas bon. Et que celui qui nous a annoncé qu'il est bon, et nous-mêmes on a goûté que c'est bon, c'est un amateur. C'est celui-là qui est venu adorer. Ou bien c'est... Oh! Ceux-là, si je dis ce matin qu'ils sont antichrist, on va dire le prophète a jugé. On va dire le prophète a jugé, c'est pas là. Mais même là, il y a des paroles même qu'on ne se pose, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Si toi-même, tu dis une chose et son contraire, celui qui est sage là, est-ce qu'il va te demander quelque chose? Il te connaît déjà et il sait où tu vas. Donnez la commensation à Jésus. Verset 4. Approchez-vous de lui, qui est vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Attends. Est-ce que nous les hommes, on n'a pas régné Jésus? Entre nous, est-ce qu'on n'a pas régné? Si Jésus est la pierre vivante, est-ce que toi et moi on n'a pas régné? Est-ce qu'on n'a pas régné entre nous? Si on n'a pas... Attends. On dirait que je suis en train de parler à des personnes, mortes. Je pose une question. Est-ce que toi et moi on n'a pas régné Jésus? Oui. Amen. Amen. Est-ce qu'on n'a pas régné Jésus? Est-ce que c'est la bonne manière? Maintenant nous sommes venus goûter. Après l'avoir régné, crucifié, maltraité, critiqué, dit tout ce qu'il n'a jamais fait, le traiter comme un pécheur. Hein? Est-ce que c'est pas synonyme de régner? Après, quand on a fini de le régner, allez commencer à adorer les dieux morts. Allez commencer à adorer les dieux morts. On se met à côté maintenant, dit. Faut pas aller là-bas. C'est toi qui ne veux pas aller là-bas. Mais nous on est déjà là. Hypocrite, nous on est déjà là. Holy Ghost, fire. Nous on est déjà là. Nous on a goûté Jésus, on a trouvé que c'est bon. Et nous sommes dedans. Pourquoi? Toi tu as fait un pas en arrière. Plusieurs pas même taillés en arrière. Quand je ne sais pas quel jour tu vas me rattraper. Tu ne peux pas plus me rattraper. Tu peux plus me rattraper. Avec la foi qui m'a dit aujourd'hui, toi tu ne peux plus me rattraper. Je dis que tu ne peux pas me rattraper. Si tu peux me rattraper, il faut être né encore de nouveau. Reviens et ensemble, nous allons écouter la bonne nouvelle et mettre en pratique. Là, tu peux me rattraper. Mais tu es là où tu es, dans ce trou, sur ce chemin de la perdition. Et tu dis que toi, tu es saint. Hey! Donnez l'acclamation à Jésus. Oui? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir
des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Afin d'offrir des victimes. Des victimes spirituelles. Qui a fait ça parmi nous? Qui a fait ça? Vous avez fait. Mais quand ces personnes viennent ici, ils n'ont pas les oreilles pour entendre. Ils te regardent. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un ici qui est ton amant? C'est ça, cette personne est venue observer. Au lieu de venir écouter la bonne nouvelle que tu l'as annoncée, non. Il est venu faire du commerce. Il est venu faire du commerce. Ici, ce n'est pas un centre commercial. Tu l'as invité de venir manger avec toi. La bonne nourriture, la nourriture solide. Cette nourriture, quand on mange, on n'a plus faim. Cette eau, quand on la boit, on n'a plus soif. C'est Jésus-Christ. Mais, quand ils viennent ici, ce n'est pas ça. Donc les Écritures, la parole de Dieu nous enseigne ce matin. Nous enseigne ce matin. Nous sommes des personnes, des hommes spirituels. On doit montrer l'exemple. L'exemple de ce qu'on a goûté et trouver que c'est bon. Et par notre comportement, notre manière de vivre en Jésus-Christ, on peut faire des victimes spirituelles. Ça dit ton comportement qui a attiré quelqu'un à venir goûter à ta nourriture, la bonne nourriture, pour voir si c'est bon. Parce que tu es là, tu ne participes plus à l'hypocrisie avec lui. Tu ne participes plus à l'orgueil avec lui. Tu ne participes plus aux querelles, aux critiques, aux mensonges avec lui. Tout ce que tu fais, tu as changé de comportement. Tu respectes ton foyer. Toi et puis ton mari, même si vous avez des soucis, c'est dans votre maison. Et vous êtes dans votre maison, il n'y a plus rien d'autre qu'ailleurs que de respecter la parole de Dieu et d'obéir aux instructions. Mais lui qui avait dit, mais avant là, ceux-là, chaque jour c'est la bagarre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de bagarre. Il n'y a plus de cris, il n'y a plus de pleurs. Même s'ils ne font pas manger, on n'entend pas. Pardon, demain maman, si tu vas à l'église, tu me réveilles, je vais te suivre. C'est ton comportement qui a fait de victimes spirituelles. Là, tu n'as pas encore parlé. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas dit donner votre vie à Jésus. Mais ton comportement de renaissance spirituelle. Tu as goûté Jésus, tu veux que c'est bon. Et tous les anciens comportements, tu as balayé, tu as jeté. Et maintenant, ton nouveau comportement, sa bonne manière de vivre aujourd'hui, avec la paix qui règne dans ton foyer, dans ta maison, tes affaires ont commencé à marcher, tout commence à changer. On voit tes enfants, c'est l'union. Il n'y a plus de bagarre. On ne voit plus de maladie. Et maman, demain là, je vous vois aller à l'église. Si vous partez là, il faut. Je vais me lever, c'est à quelle heure? Ok. À 4 heures, les gars se sont lavés. Et puis t'attends. C'est elle qui vient ici. Maman, c'est pas encore prêt. Il est 8h30. C'est elle qui te donne l'heure maintenant. Là, c'est ton comportement qui est en train de faire de victimes spirituelles. Donne la salvation. Oui. Verset 6. Il est dit dans les Écritures. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Donnez l'acclamation, je suis. Il le dépose comme ça, il dépose tête avec il dépose Jésus-Christ, il dépose son nom de Dieu, il dépose tout ce qui va avec. Et c'est sa parole qui est proclamée, c'est sa parole qui est annoncée, sa parole est enseignée. Et si tu crois à sa parole, tu es sauvé. Tu n'as plus de problème, tu n'as plus de confusion, tu n'as plus de non, il y a pauvreté à partir, la maladie à partir. Et tu es guéri au nom de moi, depuis, j'ai goûté Jésus. J'ai trouvé que c'est bon. Et j'ai commencé, par son autorisation, à porter la bonne nouvelle. Et il m'a donné le pouvoir. Il m'a donné tout ce qu'il faut, qui va avec.
pour apporter la bonne nouvelle. Depuis ce temps-là, moi là, difficulté, c'est conjugué au passé. Donnez un commençant, je suis. Mais quoi qui continue? Maï Makoda, je vais voir. Je vais essayer pour voir. Il faut d'abord essayer. Avant de voir que c'est pas bon. Tu n'es pas comme venir dire, ah, lui là, je le connais, j'ai entendu parler de. Toi, tu as entendu parler de moi où? Tu me connais où? Tu m'as dit quoi? Ceux-là, c'est eux qui sont la pierre morte là, qui veulent. Ils veulent vous tirer et vous enfoncer. Sinon, ce que nous adorons, c'est une pierre vivante. Et cette pierre vivante, celui qui croit à la pierre vivante ne sera plus jamais confus. Oui. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Alléluia. Voilà. Nous là, cette pierre que nous adorons, c'est de succès en succès, victoire en victoire. Ça dit de guérison en guérison. Tout ce qu'on désire tout. Mais la même pierre, celui qui a rejeté et ne veut pas croire, a fermé les yeux dessus. Et sous le coup de dit, et ne veut pas croire là. Chaque jour, dans leur foyer là, coup de poing. C'est là où on trouve sorcellerie. C'est ça où on trouve les serpents. C'est ça où on trouve la bagarre. C'est ça où on trouve la femme en train de commettre l'adultère. C'est ça où on trouve l'homme ne dort pas à la maison. C'est ça où on trouve qu'il y a une fille. Oh! Il y a scandale! Il faut louer cette pierre. Il faut croire cette pierre. Cette pierre vivante. Cette pierre vivante. Celui qui croit ça, il ne va jamais manquer de quoi que ce soit. Et la pierre, c'est bien Jésus-Christ notre Dieu. Oui. Verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Écoutez très bien. Reprends encore le verset. Oui, verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alléluia. Frère, quelqu'un, je vous demande pardon. Renforcez encore plus votre foi. Sinon, le temps qui arrive, c'est un temps qui n'est pas bon pour toi et moi. Et le temps est déjà là. C'est parce que tu es là maintenant. Et tu écoutes, tu fais un effort d'écouter. Sinon, ce qui se passe dans ta tête maintenant, c'est trop. Ce qui se passe là où tu es présentement là, ce qui traverse ta tête là, c'est contraire à ce que j'ai dit. C'est là que tu vas commencer à avoir sommeil. C'est là que tu vas commencer à penser. Ce que tu as oublié depuis là, c'est ça, ça va venir dans ta tête. Juste pour t'empêcher d'écouter ce que je t'enseigne. Ce qui part dans ta... Ça dit ce que tu as oublié, tu devrais faire. Et tu as oublié depuis là. Au moment où on t'enseigne la bonne nouvelle, c'est là la chose va commencer à venir dans ta tête. Le pain que tu avais déjà donné depuis tu as oublié, c'est là que ça commence à venir dans ta tête. Ce que tu devrais faire, c'est là que ça commence à venir dans ta tête. L'argent que tu devais donner à telle personne, c'est maintenant ça vaut. Ou bien ce quelqu'un t'a appelé, ah ou t'a donné rendez-vous, tu commences à regarder l'heure. Est-ce qu'il t'a pas encore appelé? Est-ce qu'il t'a pas fait ceci? C'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas écouter ça. Si tu écoutes ça, tu vas te réveiller. Et si tu te réveilles, tu ne vas pas tomber dans le piège. Tu ne vas pas, tu vas être sauvé. Oh, lui ne veut pas. Lui, il est déjà jugé. Il te veut comme lui, dans son rang. Mais si on m'a dit, on dit, moi, je ne vais plus au ciel. Si Jésus me dit, toi là, tout ce que tu fais là, tu ne vas pas au ciel. Tu as de Satan. Mais à partir d'aujourd'hui, n'appelle plus mon nom. Je vais transformer ça. Et je vais avoir la langue mielleuse. Le mensonge pour vous mentir. Parce que je ne vais pas seul. Je vais chercher les fidèles maintenant pour le diable. Holy Ghost fire! Va jamais venir ici. C'est ce qui passe dans notre tête. Oh, on te dit, la pierre est vivante. Pourquoi ça? Mais ceux qui sont destinés à ne pas croire, ils sont trébuchés, ils sont tombés. Tout ce qui touche à rien ne marche. Tout ce qui touche à rien ne marche. Tu peux apprendre travail, avoir un diplôme. Rien. Rien. C'est dette. C'est partout. Beaucoup. Ou bien, on te dit Seigneur. Quand tu adores Seigneur, la pierre vivante, là tu vas trouver. Mais tu préfères aller, tu remets. Allez enterrer les morts. Oh, la parole est écrite, nous dit que les morts enterrent les morts. On n'a pas dit de jeter nos morts. Mais il faut faire avec.
Avec détermination. Pourquoi donner la date? Pourquoi ne pas dire on va enterrer jeudi ou vendredi? Parce que tu vas au travail aller chercher l'argent. L'argent est plus important que de venir adorer Dieu. C'est pourquoi on met ça samedi, dimanche. On commence vendredi. Le corps arrive vendredi. Et tout le monde laisse le temps d'adorer Dieu, de louer Dieu, de reconnaître ce que Dieu a fait pour lui. Et il s'en va adorer celui qui est mort et couché. Hey! Mais pourquoi? Merci frère prophète, que Dieu te bénisse. Amen. Au moins, lui a applaudi. Au moins, lui a compris ce que j'ai dit. Il a applaudi. Sinon, je parle à des personnes. Comme il ne veut pas laisser ce comportement. C'est la vérité. C'est la vérité. Moi, quand tu mets enterrement sur vendredi, samedi, dimanche, tu ne me vois pas. C'est la date qui est réservée pour adorer mon Seigneur. C'est vrai de prier en tout temps et en tout lieu. Et d'abord, je peux être là. Et s'il est l'heure à laquelle je dois me sentir lui dire, va prier. Il y a longtemps, mais quand quelqu'un il va te laisser partir. Non, rester là, je vais prier mon Dieu devant moi. Toi, tu as fini ta mission. Toi, tu as fini ta mission. Mais moi, je n'ai pas encore fini. Peut-être tu as goûté Jésus, tu n'as pas goûté Jésus, je ne sais pas. Mais moi, j'ai goûté Jésus, j'ai trouvé que c'est bon. Et il faut croire, il faut l'adorer pour avoir la vie sauve, la vie éternelle. Oui. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes des sacerdotes royaux. Ça dit comment? Est-ce que... Oh, nous sommes des exemples. Ça dit, nous-mêmes là, nous sommes rois. Notre Dieu nous aimait. Il nous a qualifiés de tout. Mais on ne le fait pas. Les gars, ce que l'homme a fait. On devient esclave pour ce que nous-mêmes on a fabriqué. On devient esclave pour ce que nous-mêmes on a fabriqué. On souffre même à longueur de journée. Et on oublie la parole de Dieu. Tout de suite, quand on dit, chacun n'a qu'à avoir 2 poulets, on va les tuer pour vaudou, pour manie. Les gens vont courir pour aller chercher l'argent. Mais il faut dire, il y a une ampoule qui est grillée dans la maison de Dieu. Tu vas pas trouver quelqu'un. Oh, nous sommes des rois. Nous sommes des sacerdotes royaux. Dieu nous a qualifiés, notre Dieu qui nous a fait, nous a qualifiés parce qu'il nous a fait à son image. Frères et sœurs, reconnais que tu es la reine. Reconnais que tu es le roi. Reconnais que désormais, tu es celui qui suit. Et il est en toi, tu es en lui. Tu l'as goûté, c'est bon. Reste là, ne bouge plus. Accepte-le dans ta maison au nom de Jésus. Oui. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple Faites vous lever. Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Amen. Vous qui étiez de ce monde, vous qui n'avez pas goûté à Jésus, vous qui n'avez pas compris, mais maintenant vous avez compris, maintenant vous avez goûté à Jésus, maintenant vous avez compris que Jésus-Christ t'a fait à son image, que Jésus s'est fait chair et il est mort à la croix pour te sauver, et tu es maintenant en vie, et tu as maintenant goûté, et tu cherches la vie éternelle, et tu as désormais la vie éternelle. À partir d'aujourd'hui là, il ne faut plus te laisser berner, il ne faut plus te laisser pousser, il ne faut plus te laisser tirer dans le feu. Il ne faut plus te laisser conduire sur la voie de la perdition. Après Jésus, c'est Jésus. Avant Jésus, c'est Jésus. Il n'y a plus un Dieu que lui. C'est Jésus. Et toi, tu goûtes à Jésus. Et tu crois que c'est bon. Reste au nom de Jésus. L'éternel des armées, Père. Je déclare ce matin au nom de Jésus. Car après sa parole, il n'y a plus rien. Tout ce qui reste, c'est folklore. Tout ce qui reste, c'est les divers. Parce qu'après, nous allons prier pour la dîme et offrande. Ce n'est pas, c'est vrai, c'est Jésus qui l'a demandé, on va le faire. Mais l'essentiel, c'est ce que nous venons d'enseigner, la parole. Et c'est cette parole que tu vas garder pour avoir la foi de payer ton offrande et dîme. L'Éternel des armées bénit ce moment. Béni. L'Éternel des armées, nous venons de finir. Nous déclarons ce lundi béni. Amen. Mardi béni. Amen. Vendredi béni. Amen. Jeudi béni. Amen. Samedi béni. Amen. Dimanche béni au nom de Jésus. Amen. Partout où nous irons, nous allons toucher notre bonheur. L'Éternel des armées qui a mis
à notre protection, la sécurité de ces anges vont nous guider là où se trouve notre bonheur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.